c'est bon. Il a dansé lui seul. Philo, merci. Non, on a dansé ça, on a dansé ça. Ça, c'est... Philo, félicitations. Oh, laissez-moi installer mon micro. C'était chaud tout à l'heure. En tout cas, Aloucine nous a rejoint. Je vous demande de l'applaudir. Eh bien, l'émission se poursuit. Et la première chronique est signée Alissa Zena. Vous adorez ces affaires-là. J'ai bien positionnez-vous très bien. On la retrouve tout de suite. Oui, Alissa. Oui, car deux jours, je me suis trop à l'international. Donc, Alissa, je me repoudre en 4 points du monde, s'il te plaît. José. José est son fiancé, là. L'artiste chanteuse. Oui, la go qui fait rien, ça, là. C'est mon artiste préféré, il te prévient aussi. Tu sais qu'Arafat, c'est mon artiste préféré. Tu sais ça? Ah, ok. Eh bien, on aurait appris que José et son fiancé ne travaillaient plus ensemble. Parce que monsieur veut qui n'était plus son manager, qui voulait lancer sa carrière solo. Ok. Là, jusqu'à là, tout va bien. La dernière fois, on m'appelle. José et son mari ne sortent plus ensemble. Il n'y a plus d'amour. C'est dit quoi? Moi, je doute. Je ne veux pas entendre ça, José. S'il te plaît, je vous ai beaucoup aimé. Et tu les aimes toujours? Ça continue. Non, parce que vous êtes... Pour nous là, vous là, toi, Angelina Jolie, c'est Brad Pitt. Notre couple glamour d'Abidjan. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Hein? Je dis toujours, mes parents sont à Benoît. Il faut bien attraper le gars là. Alors, parce que je te parlais, est-ce que tu me vois venir? J'espère! Non, c'est une rumeur. Je suis sûre que c'est une rumeur. J'espère que c'est une rumeur parce que tu es ma soeur. Je ne peux pas le laisser partir ailleurs. Donc, si tu ne veux plus... Ça reste en famille. Voilà, ça reste là. Tu es ma soeur. J'espère que c'est une rumeur. Non, c'est une rumeur. Mais si ce n'est pas une rumeur, José. Alors là, José, tu as bien entendu. Maintenant, Annick Choco et Sandia Chouchou, bon, les deux ne chantent plus ensemble, ça tout le monde sait. Mais il y a une certaine personne qui s'est élevée pour créer un faux profil sur Facebook. Je vous souhaite beaucoup de bonheur pour cette merveilleuse mois de jeûne avec Sandia appréciée. La catastrophe. J'aimerais vous dire que c'est un faux profil. Et c'est vraiment dommage. Hein. Mais pourquoi c'est un... C'est dommage. Et Qui a fait ça? C'est un faux profil. Alissa, tu as été victime de cela. Oui. Et moi aussi, j'ai fois. un site Facebook, Caroline Da Silva Oui, officiel. qui Le gars, il est à pas à plus de Caroline. 6000 j'aime aujourd'hui. Oui. Il communique comme si c'était moi qui communiquais. Et puis souvent, il y a des fautes aussi. C'est vraiment pas gentil. Moi, ça me fait pas passer, mais mes j'aime sont dispersés. Non, franchement, quoi. C'est dispersé. Essayez de canaliser ça sur un seul coin. Vous allez mettre ça là-bas. Parce que je n'aime pas trop ce comportement de prendre le nom des gens. Non, ça, je n'aime pas ça. C'est pas intéressant. Hé, Salomon Kalou, je te parle. Tu n'entends pas. Tu ne veux pas comprendre. Imen Chanel, je te paye d'arrêter de se faire la métisse. Est-ce que je te pas dit ça? Hein? Kalunio, je t'aime beaucoup. Je t'apprécie. Tu m'arrêtes ça. Mais Jessica, tu m'arrêtes ça. Est-ce que tu sais qui elle me rappelle? Tu veux penser à qui? Wallace. C'est-à-dire que Wallace, à force de côtoyer les Noirs, il a l'impression qu'il est noir. Donc il y a la guerre. Je ne t'ai pas dit d'arrêter de sortir. Bombé, il dit, il y a un blanc, et c'est lui qui est à l'étage. Oui, mais oui, il est bombé-le, pour que lui-même il est blanc. Alissa est métisse. Non, mais moi je ne vais pas te dire non. Mais arrête. Toi, tu s'agis de ça quand je suis noire. Toi, tu s'agis de ça. Avec les faciales qui va avec la mimique et tout. Elle est jolie. Si je comprends bien, la dernière fois... Elle est jolie. J'ai mais... Elle est super belle, Alissa, elle est super belle. Elle a de jolies métisses comme toi. Elle est belle aussi, hein, Iman. Elle est belle. Et c'est elle qu'on a... Elle était sur le plateau. Oui, elle est très belle, oui. Mais il est très éveillé. Il l'a pas présenté en tant que... C'est un mannequin, un top modèle, Il a dit très super célèbre d'ailleurs. Alissa, t'es mal barrée. Non, mais quand il est venu avec elle ici... Une fois qu'on voyait qu'il s'appelait Foutou, il m'en avait pilé Foutou pour toi. Elle veut piler Foutou pour toi. Elle veut voir ça grande pour toi. Elle peut pas. International, 4 coins du monde. Elle peut pas piler Foutou, tu vas grossir. Regarde comment tu as maigri. Regarde comment tu as maigri sur la photo. Il faut arrêter. Benoît Sakodo et Bassam, si tu sais pas c'est où. Maintenant, C'est la totale. on a Rob Kardashian, on comprend pas.
C'est la folie dans cette famille. C'est la folie. Rob, regardez-moi Rob. Mon Rob. Hein? Je voulais l'emmener à Beaunois. Ils sont nombreux, on met à Beaunois. Non. L'embouteillage de Beaunois là. Non, excusez, là-bas, c'est une grande ville. Même si j'ai mes soeurs là-bas, si mon papa pour mes soeurs, c'est la famille qui s'est agrandie. Mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Je ne sais pas, il fait une dépression. Oh là là. Il est devenu obèse, vraiment. Il y a qu'au Robbie, vraiment. Ensuite, on a Amber Rose. Tout le monde sait, Amber Rose sort plus avec Wiz Khalifa. Hein, la maman. Cette dame, si elle se comporte tellement mal, tu ne sors plus avec le gars, tu prends son ami pour le wank-wank. Hein? Tu m'arrêtes ça, Amber. La dernière fois, tu m'as dit que tu suivais mon émission. Je sais que tu suis mon émission. Pas besoin de pub pour ça. Tu m'arrêtes ça, ce wank-wank là, tu m'arrêtes ça. Et puis, on a Vin Diesel, l'acteur de Fast and Furious, comme vous le savez. Vas-y. On a Vin Diesel. Il y a Vin Diesel. Vin Diesel, l'acteur de la série Fast and Furious, qui a eu une petite fille, on le sait tous, il a perdu son ami Paul Walker dans un accident. Voilà. Donc sa fille s'appelle Pauline en hommage à son ami Paul Walker. Franchement, encore rien, parce que je suppose que ça doit être douloureux de perdre un collègue de travail. Voilà. Petit affairage pour la fête. Wizkid, mon mari. Lui là, c'est mon mari. Non, lui là. Non, lui là, il va aller au Liban. Il ira au Liban. Et puis il va aller à Beaunois. Il va aller dans mon village. Bientôt, excusez, je fais ma réservation. Tout le monde doit aller à Beaunois. Franchement, il y aura un problème. Je fais ma réservation dès maintenant. Wizkid à Abidjan. Laissez mon homme tranquille. Laissez mon homme tranquille. C'est pas parce qu'il va venir à Abidjan que vous allez venir mettre le grappin sur lui. Hein. Ça là, c'est mon mec. Hein. Pas touche. Non. Là, je ne rigole pas. Hein. Je ne suis pas en train de rigoler. Tu as un côté camerounais. Voilà, il est en train de m'appeler. Excusez-moi là. T'es un peu camère. Oui, j'ai le côté camère là. Ça me fatigue là. Allô, au Cameroun, alors au revoir. Merci beaucoup. On applaudit très fort à Aïssa pour ses affairages très croustillants. Ouais, c'est génial, avec un brin d'humour pas possible. Chapeau, Aïssa. Et tout de suite, on va retrouver Aloussène, monsieur Invention. Voilà, vous n'avez pas encore terminé. Hein. Le comique, l'humoriste lui-même, il ne s'en remet pas, il est en train de rire là. On va retrouver tout de suite Aloussène. Sirène téléphonique, c'est son thème. Aloussène, c'est parti. Effectivement, la sirène téléphonique, Caroline, c'est la superbe idée, l'idée géniale qu'a eu monsieur Cochreux-Paul, un jeune inventeur, un jeune professeur de sciences physiques du lycée moderne de Guiglo. Et donc, il a eu cette idée lorsqu'il a vu un de ses supérieurs, donc c'était un censeur, aller faire retentir la sirène. Et donc, quand il a vu, il a dit « Ah, papa, tu te fatigues tout le temps, je te vois, tu vas, tu viens, tu vas, tu viens. Je sais que ça te fatigue. » Et donc, il a eu cette... C'est à chaque heure. Hein. Oui, à chaque heure, parce que ce sont les censeurs ou souvent les professeurs qui sont délégués pour cette mission, je peux dire, si je peux m'exprimer comme ça. Et donc, il a eu cette superbe idée, cette idée vraiment waouh, de permettre à son grand frère, à son papa, à son censeur, son supérieur, de pouvoir faire retentir la sirène depuis son bureau, grâce à son téléphone portable. C'est super, c'est génial. Et donc, il a essayé au lycée moderne de Guiglo, ça a marché, tout le monde a vraiment approuvé, ça a vraiment salut Méliane, ça a vraiment fustigé tout le monde. Et donc, tous les lycées environnants ont commencé à adopter son système. Tous les lycées environnants ont commencé à adopter son système. Et ça allait jusqu'au point où le ministère de l'Éducation nationale, il m'a dit de ne pas dire grâce à son système, mais bon, un peu grâce à son système, a nommé, décerné le prix de la meilleure unité pédagogique de Guiglo, de Côte d'Ivoire à Guiglo. Un peu grâce à son système, comme il a dit. Il est avec nous. J'aimerais qu'on le baptême. Et ça marche. C'est vraiment simple. Là, j'ai oublié mon téléphone en coulisses. Et donc, moi, je vais utiliser ton téléphone rapidement. Est-ce qu'elle a des unités? Tu as des unités? Non, dis-moi oui. Tu sors. Et donc, je vais prendre rapidement le contact de monsieur. OK? Rapidement, pour faire sonner. C'est le 49, vas-y. 69, ok. Il faut prier Dieu à ce qu'il y ait des unités. Et donc, tout le monde va vous appeler, hein, parce que là, on a tout entendu. Là. Et donc, quand c'est comme ça, moi je me rappelle quand j'étais petit, quand on entendait cette sirène là, il est midi, Yao va sonner, le foutou nous attend.
à la maison. Il est midi, on va sonner. Le foutou nous attend à la maison. En fait, ça fait retomber dans la petite enfance. Non, maintenant ça a changé. Hein. Vraiment. Maintenant ça a changé. Ce n'est plus le foutou qui nous attend, mais c'est midi qui nous attend. Ouais, c'est vrai, donc on l'a refait. Il est midi, on va sonner. C'est midi nous attend à la maison. Il est midi. Merci. C'est super, c'est génial. C'est de monsieur Paul que j'aimerais qu'on ovationne parce que c'est une idée vraiment innovante. Il est parti de rien. Il a vu un besoin qui était là vis-à-vis de son censeur, vis-à-vis de son supérieur, et il a créé l'invention, il a créé l'innovation qui pourrait pallier ce problème. C'est génial. Et moi, je pense que c'est l'initiative de tous les jeunes, tous les inventeurs, tous les innovateurs de Côte d'Ivoire qui ont ces superbes idées-là que moi, j'aimerais, c'est peut-être une doléance, si je peux m'exprimer comme ça, de l'État, de toutes ces structures privées ou publiques, de soutenir ces hommes-là. Parce que ce sont des hommes de demain, ce sont des hommes qui vont permettre à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Ah oui, merci. Mais déjà, il nous faut s'il vous plaît un micro. On va juste échanger avec notre inventeur. Vous avez beaucoup de chance, hein, parce que... On va échanger avec notre inventeur. Aloussine, tu aides à faire circuler le micro, s'il te plaît. On a crié, il est midi, puis c'est un matin, on finit comme ça là. Aloussine, le micro est déjà arrivé là. Hein. Tu me rappelles son nom, s'il te plaît? Cocreux Paul. Cocreux Paul. Alors, il est professeur de physique, c'est ça? Oui, est-ce qu'on peut comprendre un peu le mécanisme? Qu'est-ce que vous avez mis dedans? Vous êtes parti, on va dire, de quelle base pour obtenir cela? Merci bien. En fait, avant d'avoir l'idée, j'avais d'abord cherché à installer un système télérupteur dans l'établissement pour permettre aux censeurs, aux éducateurs, depuis le bureau, d'appuyer sur un interrupteur pour faire sonner la sirène. Et c'est quand je suis parti, j'étais affecté au lycée moderne de Guiglo, que j'ai eu l'idée de pouvoir utiliser un téléphone portable pour faire sonner la sirène. Bon, n'importe quel appareil. Mais comme je suis au lycée, j'ai vu que le besoin se faisait ressentir au lycée moderne de Guiglo. Je l'ai adapté spécifiquement à la sirène. Et pour que ça puisse marcher, c'est tout simplement un système électronique. J'ai fait d'abord un schéma électronique. J'ai utilisé des pièces électroniques de récupération. Et le plus souvent, quand j'étais à Guiglo, comme j'étais encore nouveau, je partais voir les réparateurs de télévision, de radio. Je leur disais, votre appareil est en panne. Est-ce que vous avez encore besoin de la carcasse qu'elle a? Ils me disent non. Bon. Et ils leur demandent de me donner ce qu'ils ont jeté. Donc j'utilisais les pièces qui sont à l'intérieur, les pièces de récupération, que j'utilisais pour faire le montage électronique qui est là. Et pour faire l'emballage, j'utilisais aussi le bois. C'est le bois qui est là. C'est du bois. C'est du bois. D'accord. Et ça vous a pris combien de temps à peu près? Bien, pour faire le schéma, ça m'a pris 1 semaine pour faire le schéma de l'appareil. En fait, j'ai fait un premier schéma et le lendemain, je suis venu, il est modifié. J'ai fait le montage et j'ai vu qu'il fallait encore l'améliorer. Quand bien même qu'il marchait. Et après, j'ai encore modifié le schéma. Et c'est au bout d'1 semaine, j'ai vu que bon, il n'allait pas chaque fois continuer à modifier. Il fallait au moins faire sortir quelque chose. Et après, s'il y avait des modifications, apporter ces modifications-là. Et ce quelque chose, il est vraiment fiable. C'est vrai qu'il marche en ce moment, mais vous ne pensez pas qu'au bout d'un certain moment, ça puisse avoir des problèmes? Non, c'est bon? Non. D'abord, avant de faire ce modèle, il y avait un premier modèle. Le premier modèle n'était pas réduit comme celui qui est là. Il était encore plus grand, il était un peu... n'était pas trop joli à voir. C'était le premier modèle. Là, c'était un modèle d'essai. Et avec les éducateurs, il y avait un éducateur au lycée moderne de Guiglo. Il lui a dit de le mettre dans son bureau. Et chaque fois, il essayait, me faisait le compte rendu de ce qui n'allait pas, ce qui ne marchait pas. Le plus souvent, à certaines heures, ça ne marchait pas. Donc, il me disait qu'à cette heure, ça n'a pas sonné. Et il a voulu le faire sonner à cette heure, ça n'a pas marché. Donc, il tenait compte de toutes les remarques. Voilà, pour apporter des modifications. Toute l'année. Et c'est quand je suis revenu, et je suis reparti à Guiglo pour cette année scolaire, que j'ai eu maintenant l'idée de refaire un autre modèle qui est là. D'accord. Avec des modifications, comme la programmation. On peut maintenant, au lieu de faire sonner l'appareil, avec le téléphone. Avec le téléphone portable. On peut maintenant faire une programmation. Une programmation automatique. Une programmation pour que ça sonne automatiquement. Super. Et vous travaillez à cela, hein? Je l'ai déjà fait. Vous l'avez déjà fait? Chapeau. Bravo, hein?
Bravo, et j'espère que vous n'allez pas vous limiter au lycée moderne de Guiglo, hein, parce qu'on a beaucoup de lycées qui sont dans le besoin. Merci beaucoup et merci d'être passé sur notre plateau. La semaine dernière, on parlait de la toilette intime féminine. Aujourd'hui, on a décidé de nous intéresser aux hommes. Jessica Bomba est là pour toutes les informations. On écoute. Je vois que Philo se positionne, il est en place. Ça l'intéresse. Non, effectivement, c'est vrai que la toilette intime, on a tendance à attribuer ça qu'aux femmes. Et les hommes aussi sont très à cheval sur la toilette intime des femmes. Mais je ne sais pas trop pour eux. Donc aujourd'hui, je vais vous donner deux petits conseils pour que votre toilette intime soit impeccable. Donc la première chose à faire, c'est tondez-vous. Parce que les années 70, c'est fini. Les poils pubiens en afro, c'est vrai que le vintage est très à la mode, mais c'est fini. Donc on ne vous demande pas d'avoir une épilation lisse comme des peaux la peau de fesse d'un petit bébé. Voilà. Il faut juste tondre, parce que beaucoup de poils, en fait, comme je disais tantôt, ça garde les odeurs et de la transpiration, donc c'est pas très hygiénique. Donc c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, une chose qui a l'air anodine, se laver. Oui, lavez-vous, messieurs, lavez-vous. Matin et soir. Est-ce qu'on a besoin de dire à quelqu'un de se laver? Ah non, il y a des gens qui ne se lavent pas. Il y a des tueurs de cabri. Le matin, qui se lavent pas le soir, qui se lavent que le soir. Lavez-vous matin et soir. Surtout en ces temps de pluie. Surtout maintenant Surtout en ces temps de pluie, j'insiste. Lavez-vous. Le soir, c'est pas facile aussi. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, lavez-vous en accordant une attention particulière à vos attributs. Donc, de là, on a deux catégories de personnes. Donc, la première catégorie, c'est ces personnes-là qui ont subi cette petite intervention lorsqu'on est petit, donc qui ont été circoncis. À ce moment-là, c'est très facile. Vous allez prendre un peu d'eau tiède, un peu de savon, vous frottez délicatement sur vos attributs, n'est-ce pas? Et ça passe. Pour les personnes qui n'ont pas été circoncis, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, il faut décaloter le gland pour pouvoir laver le prépuce. Voilà. Ceci dit, il faut le faire sortir pour le nettoyer délicatement avec un peu de savon. N'abusez pas trop du savon parce que ça risque de rester à l'intérieur. Et c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Surtout si c'est le savon qui a potasse dedans là, ça risque de... Non, mais surtout pas de savon. Des savons doux. Il existe aujourd'hui des produits pour la toilette intime des hommes qui ont un pH neutre en fait, donc qui ne sont pas acides, qui ne sont pas basiques, qui sont doux et qui sont adaptés à cet effet-là. Une fois que ça a été fait, pensez à rincer abondamment, c'est très très important parce que si vous gardez du savon sous votre, le truc, c'est pas très intéressant. Voilà. Et ensuite, on va sécher. Sécher, très important. Alors, on va prendre peut-être une toute petite, je veux dire, un petit papier hygiénique. Vous allez prendre pour tamponner parce que c'est très fragile, donc il faut aller délicatement. Une fois que vous avez fini de prendre votre douche, que vous avez mis votre engin au propre, ça ne sera à rien de mettre une culotte que vous avez mis il y a déjà 2 jours, de grâce. Nous, les femmes, on prend la peine, parce qu'on n'a pas le choix de changer nos dessous tous les jours. Les hommes aussi, vous n'êtes pas... voilà. Vous devez faire exactement la même chose. Chaque jour, un nouveau caleçon, un boxeur, un slip, enfin comme vous voulez, hein, il y a du choix, mais changez chaque jour. Et je vais porter une petite attention particulière aux bourses. Parce qu'en fait, les bourses, elles restent au chaud tout le temps. Et c'est celles-là, en fait, parfois, qui peuvent dégager des odeurs qui sont plutôt fortes. Donc, vous allez prendre la peine délicatement de laver vos bourses. Les bourses, là, c'est quoi? Parce que nous, avant, CP bourses, ça, c'était l'argent. Philo, il est midi. Il est midi. J'ai demandé, la semaine dernière, j'ai demandé Philo, laisse Jessica parler. Les bourses, je comprends pas. Merci. Une fois que vous avez fini avec les bourses, donc pour les boxeurs, pour les dessous, utilisez plutôt du coton. Les matières synthétiques ont tendance à garder la transpiration, donc les mauvaises odeurs, c'est pas très hygiénique. Voilà. Donc, on va faire vraiment un effort pour mettre tout ça en application. Et par contre, j'ai appris qu'il y a des hommes qui ont des problèmes de transpiration des bourses. Si ça vous arrive, essayez de mettre juste un peu de talc après la douche et vous allez voir que ça va réduire cette petite transpiration. L'astuce ultime pour les hommes pour pouvoir préserver votre engin qui est très important pour vous, messieurs, sortez couvert. Bon, Jessica. C'est tout. Merci. Sortez couvert, c'est important. Alors, Philo, si vous voulez poser des questions, c'est maintenant. Allez-y, Aloucène, vous êtes concerné. J'ai tout compris. Jessica Bomba. Oui. Qu'est-ce qu'une bourse? Non, tu peux poser d'autres questions, peut-être. Non, mais je peux l'aider. En fait, c'est ce qui se trouve entre tes fesses et ce que tu as devant. Ah, d'accord. Voilà. Donc, voilà, ok. C'est au milieu.
Voilà, ok. Tu essaies de situer. Mais est-ce que parfois, moi, sincèrement, c'est bien ce que tu fais, ce que tu viens de dire, j'ai plus bonne note. Mais souvent, moi, j'aime souffler le bout là. Est-ce que c'est ça? Je ne suis pas responsable de ça, j'ai rien dit, désolée. Philo. Philo, c'est bon. Il sort. Merci. Je partage mon expérience aussi avec les téléspectateurs. Parce que bon. Qui m'a dit de dire à Philo de poser une question? J'aurais pas dû. Madame, faut gratter mon dos là. Tu vas quand t'es en honte là, tu dis. Caroline. Non, c'est bon. Il faut te laver, c'est Voilà ce que encore je disais. mieux. Lavez-vous, c'est tout ça là. Tout ça là, c'est les conséquences. Non, ça c'est généralement quand on a honte, on se fait gratter le dos. Caroline, si tu le permets rapidement, je vais faire un coucou à Dominique qui nous suit depuis la Suisse. C'est pas qui possible. connaît On passe à chaque une autre membre de la Caro Gang. Merci beaucoup pour ton soutien et je te fais de gros bisous. Voilà. Dominique, tu as beaucoup de chance, hein? On ne sait pas qui tu es. Si tu nous suis, tu as vraiment beaucoup de chance. Alors, on veut encore saluer l'ONG Éveil des femmes du Zanzan. ONG Éveil des femmes du Zanzan. En tout cas, merci d'être là. Hein? Merci de votre soutien. Et aussi, à ma gauche, l'Union des veuves et femmes démunies d'Adjamé et d'Abobo. Merci beaucoup. Alors, avant l'émission, je dis à ces femmes, je dis, ah, vraiment, soyez chocs comme les jeunes. Hein? On est plus chocs même que les jeunes. Et c'est la vérité. Méliane Cuny est là. Avec elle, on parle TIC, 3 applications dédiées à l'éducation. C'est tout de suite avec Méliane. Eh bien oui, Caroline. Oui. Samedi dernier, on a eu l'occasion de récompenser 3 applications. Il faut dire qu'il y a une compétition qui existe depuis 3 ans qui permet aux jeunes Ivoiriens, aux jeunes inventeurs ivoiriens de proposer des applications, des solutions en termes de technologie pour toute la population. Et aujourd'hui, on a 3 applications qui ont été primées. On a la première application, c'est celle de Lucie. Il faut dire qu'en fait, cette application a été conçue par une femme. Le concours a été remporté l'année dernière par une femme, cette année encore par une femme. Bon, les garçons sont réveillés. Quelle est la conclusion? La conclusion, les femmes sont super intelligentes. Oui, et le thème de cette année, c'était l'éducation au cœur du sujet. Et cette première application qui s'appelle Lucie permet de lire, d'écrire et de compter. Pourquoi Lucie? Bon, elle a choisi ce nom parce qu'en fait, elle apprenait à sa fille de ménage à lire, à écrire. Et donc, quand le concours a été lancé, elle cherchait un thème particulier. La dame demandait, mais tanti, aujourd'hui, on ne fait pas mes cours là. Elle dit, ben attends, vu que c'est l'éducation, ça aussi, ça peut aider. Donc, aujourd'hui, elle a conçu l'application pour permettre à toutes ces personnes qui ne sont pas allées à l'école du tout d'apprendre facilement à lire, à écrire avec des images, avec des dessins. C'est pratique pour tout le monde, et pour nos enfants, et pour ces personnes-là qui ne sont pas allées à l'école. Donc, félicitations à mademoiselle Bororo Aïssa. La deuxième application, bon, les garçons sont venus après, s'appelle Ujo. Ujo, c'est pour apprendre les langues locales. Et ça a été conçu par Mensa Thierry. Donc, avec Ujo, tu peux apprendre les différents patois. Donc, si tu es à Caen, les Akans, tu télécharges, on t'apprend comment on dit bonjour, comment compter, tout ce que tu vas apprendre, mais dans ton patois, dans ta langue maternelle. Donc, c'est pratique. Aujourd'hui, on n'aura pas de personnes, on va dire, sans culture, parce qu'aujourd'hui, on connaîtra nos les gens langues. sont déracinés, en fait. Oui. Ah, Lucien, bon, il essaie un peu, mais c'est pas tout. Ah bon, moi, je parle. D'accord, on va vérifier, là, on va vérifier. Alors, on prend n'importe lequel des mots. Oui, tu commences, hein, ça commence par toi, puisque tu as l'application. Comment on dit lunette dans ta langue? Lunetti. Sérieusement. Voilà, sérieusement. Comment on dit lunette dans ta langue? C'est moi qui t'ai provoqué. Bon, d'accord, je mange bien. Bah, il est midi là. Ndili Kekpa. Ça, c'est pour les Non, mais baoulés. franchement, ça, c'est la version Ndili Kekpa. Bon, d'accord, je ne vais pas demander à Philo parce que lui. C'est pas la peine. Vous donnez la phrase, vous donnez l'ethnie. Enguerré. Oui. Enguerré. Oui, dire quoi? Je mange bien. Je mange bien? Non, Indo, non, c'est que Caroline, enguerré pour demander est-ce que tu as mangé. Il y a la guerre ici, non? Attends, Philo. Pour demander est-ce que tu as mangé, on dit
on s'est dit, maintenant, à faire des Undio. Il m'a dit, papa, elle a dit bien. Papa, sans que papa là. C'est bon, papa là, c'est bon, il faut laisser, c'est bon. Et ensuite, on a la troisième application qui est Pédago, qui est une application pour l'orientation. Aujourd'hui, on a plusieurs jeunes qui font parfois des mauvais choix au niveau du cursus scolaire. Donc, cette application de Samuel Guébo, qui était 3e, permet d'être orienté. Aujourd'hui, avec ton téléphone, tu sais quelle filière tu vas choisir plus tard en fonction de tes aptitudes, en fonction de ce que tu aimes, de tes penchants. Donc, franchement, il faut dire félicitations à ces 3 jeunes Ivoiriens. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire aussi, on a des inventeurs, on a des développeurs. Ils étaient 10 au départ. Ils étaient 10 au départ. Ils ont juste pris 3. Mais bon, l'année prochaine, continue encore, c'est jamais. Je pense que Alucine, je t'inscris l'année prochaine. Oui, pas de souci. À force de les côtoyer, tu vois. J'ai la mélange qui bouge et j'ai donc envie de créer une application ou peut-être une invention qui sera en rapport avec ces midis. D'accord. Je te soutiens, je te soutiens. Il faut éviter tout le monde aussi à télécharger ces applications. Hein. Oui, il faut inviter tout le monde à télécharger ces différentes applications. C'est Made in Côte d'Ivoire. Oui, c'est conçu par des Ivoiriens pour des Ivoiriens. On va laisser Méliane terminer. T'as fini? Oui, j'ai fini. Elle a terminé. Oui, c'est fini. Avec l'application... Donc, qu'est-ce qu'on retient? On retient qu'on a assez d'inventeurs en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de jeunes talents. Il faut promouvoir justement ces différents talents, car en Afrique, tout problème est forcément une invention. Merci. Tout problème a une solution, tout problème a une invention, n'est-ce pas? Méliane, fini. Alors, Al, Jessica, Méliane, Philo, le public, Alissa Zena, que je vois danser là-bas. Eh bien, l'émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. Moi, je vous donne rendez-vous avec Dr Philo à la radio, à Fréquence 2, à partir de 15h, dans le cadre de l'émission. Surtout, ne riez pas. Eh bien, si vous avez pris du plaisir à nous regarder, on se donne rendez-vous pour demain, 12h. Restez sur RTI1, c'est là que se trouvent les meilleurs programmes. C'est midi, c'est fini.